plus que vainqueur. Nous allons acclamer l'Éternel des armées. Nous allons acclamer celui qui peut tout, celui qui fait tout. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler d'un thème très important. Amen. Je veux parler de toi et de moi cet après-midi. Je veux te parler d'une histoire qui s'est passée dans la Bible. Amen. Je veux te parler de l'histoire de l'agneau dans la Bible. L'agneau qui nous représente nous en tant que chrétiens. Amen. Et pour cela, bien-aimés, je prie cet après-midi que Dieu nous parle. Que le Seigneur parle à notre âme cet après-midi. Que le Seigneur nous parle afin que le Seigneur nous impacte. Afin que nos vies soient disposées. Afin que nos cœurs soient attentifs et disposés à la parole de Dieu cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ton livre, ta Bible. Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc 11 à partir du chapitre 1 jusqu'au Marc 11, verset 1 à 7. Amen. Marc 11 à partir du verset 1 jusqu'à 7. Marc 11 à partir du verset 1. Amen. Amen. Oui. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez, entrez, vous trouverez un agneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détaché. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Verset 4. Les disciples étant allés trouver l'agneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Verset 5. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet agneau? Verset 6. Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Verset 7. Ils amenèrent à Jésus l'agneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Alléluia. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Acclame bien la parole. Amen. Lorsque Jésus devait aller à Béthanie, amen, Jésus partait à Jérusalem, amen, vers la fin de son trajet, amen, c'est-à-dire vers la fin de sa vie, amen. Et il s'est arrêté à Béthanie, dans un village du nom de Bethphage, amen, qui signifie la maison des fruits non mûrs, amen. Là, Jésus s'est arrêté, amen, à cet endroit précis. Et il a demandé à ses disciples, il s'est arrêté à quelques kilomètres, et il a demandé à ses disciples d'aller dans le village à côté et qu'ils allaient trouver un agneau attaché et qu'ils disent aux villageois, sans même leur dire, qu'ils commencent à détacher l'agneau, et si on leur demande, qu'ils disent que le maître en a besoin. Amen. Bien-aimé, cet agneau, c'est toi et moi. Amen. Jésus était en train de faire son ministère prophétique. Amen. Amen. Parce qu'il les a envoyés pour détacher l'agneau. Et l'agneau était attaché avec quoi? Et à côté de l'agneau, il y avait qui? Amen. Amen. Il y avait l'ânesse. Amen. C'est-à-dire
L'anneau, c'est le petit. Amen. Voilà. Donc les deux étaient attachés. Amen. Cet après-midi, Jésus vient vers toi comme un roi. Et ce roi vient détacher, annuler tout ce qui avait été dit sur ta vie. Amen. Ce roi était en train de rentrer dans la ville de Jérusalem. Il était en train d'accomplir ce que la prophétie avait dit depuis longtemps. Amen. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi comme il a besoin de cet anneau cet après-midi. Il veut t'utiliser, il veut monter sur cet anneau pour accomplir la parole de Dieu. Mais voilà que cet anneau est attaché. Que faire? Amen. Le roi des rois, le roi de gloire, celui qui s'appelle Emmanuel, le El Shibon, veut monter sur toi cet après-midi. Celui qu'on appelle Elohim, celui qu'on appelle le Dieu sans fin, le Dieu sans limite. Il décide de monter sur l'anneau. Je me pose la question de savoir pourquoi monter sur l'anneau alors que la neige est là. Amen. Amen. Je me pose la question. Pose la question à ton voisin bien-aimé. Pourquoi l'anneau? Est-ce que le dos de l'anneau était assez fort pour supporter le poids du roi des rois? Est-ce que l'anneau est solide pour supporter ce poids? Est-ce qu'il pourra supporter la bénédiction que je vais lui apporter? Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu pourras supporter la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu pourras supporter la grâce de Dieu? Est-ce que tu pourras supporter l'élévation que Dieu veut te donner? Est-ce que tu pourras? Moi, je dis oui, je pourrai. Mais toi, que dis-tu? Es-tu sûr? Es-tu sûr que ce que tu es en train de demander à Dieu dans le secret ne va pas t'amener à quitter la présence de Dieu? Es-tu sûr que la bénédiction que tu demandes, dès que Dieu va te l'accorder, tu ne vas pas fuir l'église? Est-ce que le dos de l'anneau que tu es est assez solide pour supporter? Est-ce que tu es là juste parce que tu es dans un besoin? Est-ce que tu es là parce que tu demandes quelque chose, tu attends quelque chose? Mais ce n'est pas dit, laisse-moi te dire que Dieu dit qu'il veut utiliser ton dos. Il veut monter sur toi. Mais avant de monter sur toi, il dit détachez-le. Amen. Détachez-le. Tu es lié. Est-ce que quelqu'un qui est lié peut se déplacer comme il veut? Alors que Jésus veut monter sur toi et te guider, te diriger, à prendre la direction que lui il veut. Mais étant lié, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Alors il dit détachez-le. Je ne peux pas monter sur un anneau qui est lié par les liens de famille. Je ne peux pas monter sur un anneau qui est lié par les problèmes. Je ne peux pas monter sur un anneau qui est lié par les malédictions. Libérez-le. Détachez-le. Ton Dieu cet après-midi te parle, bien-aimé. Tu te poses tellement de questions. Est-ce que ce Dieu est vraiment réel?
Est-ce que ce Dieu va faire pour moi? Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es détaché réellement? Qu'est-ce qui te dit encore par le bas? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que tu fais dans le secret qui te retient et qui empêche Dieu de monter sur toi? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Ne viens pas vide dans la maison, dans la présence de Dieu. Ne viens pas avec un air de sainteté, alors que l'intérieur est pourri. Est-ce que tu veux vraiment que Dieu compte sur toi? Est-ce que tu es un ânon docile? Amen. Regarde bien, bien-aimé, il a dit à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Abraham a dit non. Amen. Parce qu'effectivement, il ne peut pas compter les étoiles du ciel. Et pourtant, Dieu lui a promis que sa postérité allait être comme les étoiles du ciel. Bien aimé, si Dieu te donne une postérité, s'il donne une postérité à Abraham comme les étoiles du ciel, pourra-t-il s'occuper de cette postérité? Est-ce qu'il pourra s'en occuper? Moi je dis oui. Parce que celui qui lui a promis va lui donner la force et le pouvoir. Amen. Amen. Dieu veut monter sur la laisse que tu es. Mais avant, bien-aimé, il va te rendre fort. Avant de monter sur la laisse que tu es, il va te rendre fort. Amen. L'anneau que tu es, plutôt. Amen. Amen. Il va te rendre fort. Afin que tu puisses supporter. Afin que tu sois capable de supporter. Afin que tu sois capable de mériter la bénédiction. Et que cette bénédiction ne t'emmène pas à ta propre pète. Tu dois être fier d'être un fils du royaume de Dieu. Amen. Sois dans la joie quand le roi vient vers toi. Amen. Et qu'il te dit qu'il veut monter sur l'anneau que tu es. Sois dans la joie, bien-aimé. Sois dans la joie. Il veut simplement que l'anneau que tu es soit détaché cet après-midi. Car il ne peut pas monter sur un anneau qui est lié, qui est esclave encore. Il ne peut pas monter sur un anneau qui n'est pas détaché. Il ne peut pas monter sur un anneau qui est lié par les contraintes, qui est tiraillé entre les boîtes de nuit et l'église. Il ne peut pas monter sur un anneau qui a une vie pourrie la nuit et le jour fait semblant. Il ne peut pas monter sur un anneau qui n'est pas propre. Il ne peut pas monter sur un anneau qui a honte de lui, qui ne peut même pas parler de Jésus. Il ne peut pas monter sur un anneau qui est rempli de lui-même, qui est rempli d'orgueil. Il ne peut pas monter sur un anneau qui est sale. Amen. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, il faut que nous nous laissions guider par Christ. Il faut que nous nous laissions guider par Christ. Tu te poses la question, mais comment je vais faire pour me détacher? Comment est-ce que je vais être propre? Bien-aimé, ce n'est ni par tes propres forces que tu peux le faire, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'envoie par sa parole
il doit te libérer de tous ces liens. Si tu es chrétien et que tu es malheureux et que tu ne te sens pas, c'est parce que depuis tout ce temps, tu n'es pas encore détaché. Amen. 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 Tu n'es pas encore détaché. Il n'a pas pris l'ânesse. Parce que bien aimé, ce n'était pas le temps de l'ânesse. L'ânesse a vieilli. L'ânesse a pris de l'âge. Dieu veut utiliser de nouvelles personnes. Dieu veut utiliser un autre esprit. Il veut utiliser la jeunesse. Il veut utiliser ceux qu'on ne considère pas. Parce que l'ânesse a du vécu. L'ânesse est solide. Mais ce n'est pas de cela qu'il a besoin. Il a besoin de toi qu'on ne considère pas. Il a besoin de toi que les gens regardent autrement. Il a besoin de toi de qui rien de bon ne peut sortir. C'est de toi qu'il a besoin pour faire de toi un vase d'honneur. Pour faire de toi un instrument de gloire. C'est de toi qu'il a besoin, bien-aimé. C'est toi qu'il cherche. Tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Mais pourquoi rien ne change dans ma vie? Bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas encore détaché. Amen. Amen. Tu n'es pas encore détaché. Mais ton Dieu vient vers toi cet après-midi pour couper ses liens. Quand il a dit, allez et détachez-le. Bien-aimé, le diable a encore lu le passage. Amen. Pour te dire qu'il y a encore des gens, quand on dit allez et détachez-le, il y a des gens qui disent, vous allez où avec notre viande? Vous allez où avec notre esclave? Pourquoi vous voulez le détacher? Pourquoi vous voulez libérer sa bénédiction? Pourquoi? Parce que le maître en a besoin. Le maître a besoin de toi. Il faut que tu sois détaché cet après-midi. Il faut que les liens soient coupés cet après-midi. Il y a des gens qui vont toujours chercher à te tirer par le bas. Il y a des esprits des autres qui sont en train de traîner dans ta vie. Ils disent pourquoi je dois le libérer. Depuis sa naissance ou depuis sa elle m'a été consacrée. Pourquoi? Le maître en a besoin. Dis à ton voisin, le maître a besoin de moi. Le maître a besoin de moi. Alors libérez ma vie. Libérez ma vie. Lien de famille. Libère-moi. 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 Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te liait? Qu'est-ce qui empêche le maître d'agir dans ta vie? Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Ils vont discuter. Bien-aimé, c'est le temps de ta délivrance. Amen. Dis à ton voisin, je dois être délivré cet après-midi. Le temps de ta gloire. Bien-aimé, quand l'anneau a été utilisé, regarde les mêmes personnes qui ne voulaient pas libérer, ont commencé à jeter des pagnes, ont commencé à prendre des rameaux. Amen. Amen. Mais dis-moi, bien-aimé, l'ânesse que tu es, Jésus est sur toi. Qui reçoit la gloire? C'est l'ânesse. Parce que c'est l'anneau. C'est l'anneau qui est en train de marcher sur les pagnes. C'est l'anneau qui est en train de recevoir. Amen. C'est de cette même manière, bien-aimé, que tu vas rentrer dans ta gloire. Tu vas rentrer dans ta bénédiction. L'ennemi ne veut pas te voir sourire. Mais le maître a besoin de toi. Amen. Je déclare cet après-midi que toute
soyez toujours attachés. Bien-aimé, lève-toi et dis, je me détache. Détache-moi au nom de Jésus. Dis, je me détache. Je me détache de la cour familiale. Je me détache de la cour familiale. Je me détache. Libérez-moi. 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 Au nom de Jésus. 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 Si je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse d'être attaché à la malédiction. Je refuse. Au nom de Jésus. Je refuse d'être attaché au célibat. Au nom de Jésus. Célibat. Libère-moi. 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 Au nom de Jésus. Esprit des eaux. Libère-moi. 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 Au nom de Jésus. Marie de nuit. Libère-moi. 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 Reçois le feu. 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 Amen. Au nom de Jésus. Toute personne qui retenait le papier, toute personne qui retenait le document, cet après-midi, je renverse tes œuvres. Je renverse tes œuvres. Au nom de Jésus. Maladie. Tu sais d'estomac. Cet après-midi, je me libère de toi. Je me libère de toi. Tu libères ma vie. 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 Ensemble, libère-moi. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, on reste debout. Le diable a lu Zacharie 9, verset 9. Amen. Zacharie 9, verset 9. Si quelqu'un a trouvé, qu'il fasse la lecture. Verset 9. Amen. Sois transporté d'allégresse. Fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Amen. Amen. Qui a une autre version? Donc, le roi de gloire doit entrer maintenant dans ta vie. Amen. Bien-aimé, l'anneau c'est toi, mon frère. Et ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Afin que Dieu se glorifie dans ta vie. Afin que Dieu prenne la place dans ta vie. Afin que quelque chose de bon se passe aussi dans ta vie. Amen. Afin que toi aussi, tu aies un témoignage pour édifier les autres. Amen. Que tu ne sois pas un assisté ou un assistant éternel. Amen. Mais que tu sois toi-même acteur maintenant. Amen. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé, bien-aimé. Amen. Ton temps est arrivé. Amen. Détache
Détache-toi tout simplement. Détache-toi de tout ce qui te retenait. Détache-toi. Ne sois pas distrait. Ne sois pas quelqu'un qui va à tout prendre de doctrine. Ne te laisse pas distraire. C'est pas parce que ton ami ne vient pas à l'église que toi aussi tu vas le suivre. Vous n'avez pas la même destinée. Il peut ne pas venir à l'église. Ça, c'est son problème. Ton ami a une vie désordonnée. C'est son problème. Toi, tu dois te démarquer. Parce que le roi de gloire a besoin de toi. Celui qui rend les choses possibles. Celui avec qui rien n'est impossible a besoin de toi. Et il dit, détachez-le. Je prie que l'Esprit de Dieu aille jusque dans ton village. Amen. Que l'Esprit de Dieu cet après-midi aille jusque dans ton village. Et que là où on t'avait attaché, sous ce table, dans un village entier, là où tu avais été lié, que l'Esprit de Dieu coupe les liens cet après-midi. Au nom de Jésus, je coupe les liens cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu avais été lié, là où les gens avaient prononcé ton nom, et que cette parole te pousse jusqu'en France, que l'Esprit de Dieu aille jusque dans les profondeurs des eaux pour te libérer cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où les gens... Amen. 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 Alors, bien aimé, cet après-midi, personne ne va prier pour toi. Amen. Il n'y aura pas quelqu'un qui va te toucher. Tu seras ton propre prophète cet après-midi. Et tu vas parler à Dieu. Parce que si longtemps tu n'as pas encore parlé à Dieu, c'est parce que tu n'es pas fatigué de ta situation. Parce que celui qui est malade, qui crie à Dieu, et celui qui est rassasié, qui crie à Dieu, vous n'avez pas la même façon de crier. Amen. Amen. La Bible dit que voilà un homme du nom de Bartimée qui était fatigué de sa situation dans une ville de Jéricho où il y avait du bruit, où les gens étaient venus faire le marché, où il paraît que Jésus est arrivé. Il y avait du bruit de partout. Mais le cri de cet homme a fait arrêter le roi des rois. Amen. Amen. Tu n'es pas encore libéré, tu n'es pas encore détaché. Parce que tu n'as pas encore fait le bon cri. Amen. Parce que tu te plais dans ta situation. Il y a des cris. Il y a un cri que Dieu attend de toi. Il y a quelque chose qui doit sortir de tes entrailles. Il y a quelque chose qui doit sortir de tes tripes pour dire assez, ça n'est assez. Il y a des cris qui arrêtent le mouvement de Dieu. Il y a des cris qui obligent Dieu à te détacher. Donc, bien aimé, cet après-midi, c'est ce que tu vas faire. Il n'y a pas de recevez, take it, prends. Amen. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Amen. Parce que toi seul sais le sujet, tu sais ce qui t'est mis. Amen. Et lève la voix et commence à prier, bien aimé. Au nom de Jésus,
Et tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci pour sa parole qu'il t'a donnée cet après-midi. Tu vas lui dire merci de ce qu'il t'a détaché. Tu vas lui dire merci de ce qu'il veut monter sur toi, afin que tu puisses rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Élève la voix et commence à bénir ton Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, El Shibon. Merci, El Elohim. Merci, Emmanuel. Merci. Toi, le Dieu trois fois saint. Toi, le Dieu qui n'a pas de limites. Toi, le Dieu sans fin. Nous voulons t'honorer en ce jour. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu m'as mis. Merci de ce que cet après-midi, tu nous as détachés. Tu nous as libérés. Tu nous as délivrés. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Merci Père pour ce culte, Seigneur, d'action de grâce. Merci Seigneur pour ta grâce, ta faveur, ton approbation sur nos vies. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Papa de ce que cet après-midi tu nous as encore parlé Seigneur, au travers de ta parole. Merci parce que cet après-midi tu nous as bénis. Merci pour la vie Seigneur de tes enfants Père qui étaient présentés encore en ce jour devant toi. Merci pour ta grâce qui déverse Seigneur dans leur vie, dans le nom de Jésus. Père, nous sommes venus et tu nous as visités, tu nous as remplis, tu nous as restaurés. Nous repartons, Seigneur, galvanisés. Nous repartons, Seigneur, pour affronter cette semaine. Et nous croyons que cette semaine est bénie dans le nom de Jésus. Père, je bénis, Seigneur, ce repas que nous allons, Seigneur, tous les moyens de transport que nous allons utiliser pour rentrer chez nous soient plongés dans ton sang. Afin de nous rendre invisibles aux yeux de n'importe quel ennemi dans le nom de Jésus. Merci Père parce que nous repartons dans ta paix et nous revenons ici le dimanche prochain avec des témoignages puissants à la gloire de ton nom. C'est au nom puissant et inégalable de Christ Jésus que nous avons prié. Et chacun dit Amen. Amen, amen, amen.